Monsieur le maire de Marseille est avec nous, Benoît Payan. Est-ce que vous êtes fier de ce classement? Est-ce que c'est important pour vous, pour la ville? Est-ce que quand vous avez vu ça, vous vous avez dit finalement, c'est bien? Plus que finalement, c'est bien évidemment que c'est une fierté. On peut s'y attendre en tant que Marseillais parce qu'on connaît ce stade et qu'on se déplace ailleurs et que pour nous, mais pas que pour nous, finalement l'équipe a raison de le dire, c'est un stade qui est extraordinaire. Donc oui, on est très fiers, très heureux de ce classement et tous les Marseillais sont tous à fond aujourd'hui. Hein. C'est peut-être une des rares fois où on ne s'est pas fait traiter d'anti-marseillais, peut-être possiblement sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'en effet, cette fois-ci, c'était bien, comment dirais-je amené. Voilà, c'était bien fait. Le Vélodrome, est-ce qu'on peut dire que c'est le cœur de Marseille? C'est le cœur battant de la ville. Enfin, il faut y aller une fois dans sa vie pour comprendre qu'il se passe autre chose d'ailleurs que du football. Quand l'OM joue, c'est pas tout à fait vrai pour d'autres manifestations sportives où c'est un très beau stade. Mais quand il y a l'équipe de Marseille qui joue, quand il y a l'OM qui joue, il y a un seul homme. Mais c'est une image qui est habituelle, mais là, il faut vraiment le vivre. Il y a une ferveur dans le stade qui est due en réalité au stade qui est très beau, mais pas que. Parce que même avant le nouveau stade, il se passait des choses. Moi, j'ai des souvenirs petits du stade qui n'était pas celui qu'on a aujourd'hui, où ça se soulevait, où ça criait. Enfin, il se passe quelque chose qui ne se passe pas ailleurs. Moi, j'ai rarement vu en France des ambiances de cette nature-là. En fait, j'en ai jamais vu en France. On en a quelques-unes en Amérique du Sud, il y en a quelques-unes en Italie, en Angleterre, mais c'est pas tout à fait pareil. Il y a quelque chose de chaud. Mais ce qui fait vivre le stade, en dehors du stade, c'est aussi la passion des supporters. Enfin, je veux dire, c'est le fait qu'il y a cette ferveur, ces abonnés, c'est surtout ça. C'est un guichet fermé. Plus que le stade en lui-même, non? D'abord, il est très beau le stade, mais c'est pas que ça. C'est ce que je vous disais. C'est le peuple bleu et blanc, c'est le peuple marseillais. C'est une équipe qui a connu dans sa vie des très hauts et des bas, mais avec en permanence des clubs de supporters qui font des choses extraordinaires. C'est aussi des gens qui sont dans la ville. Il faut bien comprendre qu'à Marseille, le football, c'est comme une religion. À Marseille, le football, on est avec, on grandit avec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sports. Il y a plein d'autres choses à Marseille. Mais le football, c'est dans l'ADN. C'est quelque chose de très, très fort. Ce qui fait que quand tu rentres au stade à 5 ans, quand tu es au stade, quand tu as 90 ans, on a un supporter qui a 104 ans dans le stade. C'est quelque chose que tu vis toute ta vie, ta passion, tu l'as fait toute ta vie. C'est dur quand on est maire de gérer un stade, parce que est-ce que financièrement un stade comme le Vélodrome c'est rentable? Est-ce que vous avez un œil dessus tout le temps? Je ne sais pas, on ne connaît pas vraiment les coulisses. C'est pas rentable. C'est un stade qui coûte très très cher. De l'argent. Et c'est un stade qui coûte énormément d'argent. Donc il faut quand même pas se raconter d'histoire. C'est quand même pas. Je vais pas revenir là-dessus parce que je suis pas là pour faire de la politique ou pour critiquer mes prédécesseurs, mais c'est pas la meilleure affaire du siècle. Voilà. Mais alors, est-ce que ça peut se résoudre, ça? Ça peut se résoudre. Ça peut se résoudre si un jour on a un club, l'OM, qui décide de l'acheter et qui a de l'argent pour l'acheter. Mais il faut énormément d'argent pour acheter ce stade. C'est un sacré pari sur l'avenir. Après, on sait que les grandes équipes européennes, elles sont propriétaires de leur stade. Vous êtes à l'inverse de Paris. Et Paris, ils ne veulent pas vendre le stade et vous êtes... S'il y a quelqu'un qui arrive, vous pourriez vendre le stade. Enfin, quelqu'un qui arrive. Moi, je ne vais pas le vendre à n'importe qui. Si Panzani vient me dire, ou un fonds de pension, je viens, j'achète, je ne suis pas vendeur. Ça ne marche pas comme ça. Moi, ce que je veux, c'est un actionnaire sérieux à l'Olympique de Marseille qui dirait, j'achète. Si demain McCourt dit, on achète, et que ça appartient au stade, à l'équipe, au club, tout ça est envisageable, mais pour l'instant, c'est pas sur la table. Monsieur le maire, la valeur du Vélodrome? La valorisation globale, il y a plusieurs choses. C'est une opération complexe parce qu'il y a le stade et il y a tout ce qui est autour. Donc c'est une opération qui se valorise à peu près à 1 milliard d'euros. C'est pas rien, il faut sortir 1 milliard d'euros. Hein. Ah oui. Voilà. Giovanni, l'héritage familial, là, j'ai ouvert mon application LCL, il n'y a rien dessus. Ouais, vous êtes dessus, ça va pas. J'ai la même et c'est pareil. On a failli les avoir avec le droit télé. Oui, pour tout le monde. Justement, vous dites, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais vous êtes là en tant que politique, puisque vous êtes maire de Marseille. C'est pour ça que vous êtes invité. Vous dites, je ne veux pas parler de ça, mais avant que vous soyez maire de Marseille, vous reveniez sur ce partenariat public-privé et vous le disiez, ce n'était pas du tout avantageux pour les Marseillais. Et il y a notamment l'exploitation du Vélodrome, avec les concerts, il y en a beaucoup à Marseille, etc., qui est aujourd'hui à l'OM. Et vous n'étiez pas d'accord sur les termes du contrat. Aujourd'hui... Mais je ne suis toujours pas d'accord sur les termes du contrat. Est-ce qu'on a avancé par rapport à ça? Mais en fait, vous savez, je ne sais pas si vous avez signé des contrats dans votre vie? Oui, quand on signe... il se trouve qu'en fait, j'hérite d'un contrat. Oui, c'était sous Gaudin. J'hérite d'un contrat dont je ne peux qu'à la marge changer les termes. Moi, j'aurais aimé, évidemment, tout remettre sur la table,
Mais le droit des contrats, le droit en France fait que un maire qui arrive, il prend l'héritage tel qu'il est. Moi, ma marge de manœuvre, aujourd'hui, c'est le loyer. Et donc, quand j'arrive, je suis à peu près à 5 millions d'euros. Là, je vais m'approcher de 8 millions d'euros par an. Et en fait, toute la négociation qui se fait et qui peut se faire sur le contrat, c'est sur le montant du loyer. Mais ça dépend de plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a une part fixe et une part variable, c'est-à-dire des résultats. Cette année, on va parler du sportif. Voilà, cette année, on a des résultats qui nous permettent d'avoir des droits supplémentaires. Probablement que quand on ira renégocier, je vais réussir à faire rentrer plus d'argent dans les caisses. Bien sûr que ça m'inquiétait. Bien sûr que j'aurais jamais signé ce contrat. Bien sûr que j'aurais jamais fait ce PPP. Il est improbable. C'est-à-dire on endette pour les générations qui viennent, parce que derrière moi, il y aura une femme ou un homme qui sera maire et qui va hériter de ce même contrat qui coûte très cher tous les ans aux Marseillaises et aux Marseillais. Ça, c'est clair. Évidemment, donc si demain quelqu'un venait en disant « je mets du cash sur la table, j'achète, nous on se désendette », mais encore une fois, je ne peux pas le vendre à n'importe qui, c'est notre patrimoine. Par exemple, ça pourrait être Franck McCourt qui est aujourd'hui propriétaire du club. Ouais, mais ce n'est pas le cas. Donc en fait, ça veut dire que Franck McCourt ne veut pas ou n'a pas les fonds nécessaires pour en tout cas, il ne me l'a jamais demandé. Ouais. Mais ce qui serait quand même logique. Souvent, un club qui appartient à un propriétaire, s'il peut avoir le stade, c'est la cerise sur le gâteau. Lui, c'est pas son souhait. C'est un peu plus cher qu'une cerise. Oui. C'est bien le problème. Sauf si elles viennent du Chili en plein hiver. Bon, bah là, elle coûte un peu lui, plus c'est cher. pas son souhait d'être propriétaire du Vélodrome. En tout cas, je ne sais pas si vous en a parlé. Moi, il m'en a pas parlé. Oui, il m'en a pas parlé. Bon, moi non plus. Bah, textez-le. Je ne le connais pas. Alors, Franck McCourt, qui est donc le propriétaire de l'OM, je ressens, même si j'imagine que si vous nous suivez, vous le savez. Là, l'OM sera en Ligue des Champions. On l'a vu, tout le monde était très heureux. Le club. Quel est votre rapport avec Pablo Longoria, avec Franck McCourt? Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous avez des liens avec la direction du club? Est-ce que ça marche main dans la main ou c'est deux structures différentes? Non, mais à Marseille, c'est un peu plus compliqué que ça pour plein de raisons. Parce qu'on a connu des hauts, des bas. C'est un club où il y a un club qui est une société, qui est une SAS. Il y a une association à côté qui, elle, est titulaire de la licence en fait. Donc ce sont deux entités différentes, c'est quasiment le seul club comme ça en France. McCourt, je l'ai vu 2 fois dans ma vie, et Pablo, je le vois au stade. Oui, d'accord, il n'y a pas de lien régulier. Il est président de... En fait, c'est deux structures, c'est mon locataire. Ouais, c'est notre locataire, c'est le locataire des Marseillais, en vérité. Donc s'il ne paye pas le loyer, il va se faire engueuler. Mais il y a un problème sur l'année du Covid d'ailleurs. C'est comme tous les locataires en fait. Donc on est exactement dans la même situation. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui en plus on est dans une affaire judiciaire. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais l'année Covid, tous les locataires ont été exonérés de leur loyer. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de rentrée et qu'il fallait bien que ça donc suive. En fait, vous croisez juste comme ça dans les salons les soirs de match? Je pense pas souvent. Moi, je vais à tous les matchs. Donc, oui, d'accord. Et puis, on s'est vu avant-hier quand on a inauguré la plaque pour Foriani. Donc, il y a... Et vous lui dites parfois, quand il fait ses déclarations sur LinkedIn, peut-être que vous exagérez un peu, dire que vous êtes seul au monde, ou vous le laissez gérer son histoire? Oui, il fait ça. Pablo, il fait sa vie. Moi, je m'entends plutôt bien avec lui. Et puis sportivement, c'est pas mon rôle de mettre la main. Mais ça, je comprends très bien. Dans le club, il y a des politiques qui se régalent à dire, qui considèrent qu'ils sont présidents du club, entraîneurs, joueurs. Je trouve qu'il faut avoir. En fait, moi, je suis supporter de mon club et j'ai besoin d'avoir de la distance. Quand ça part vraiment très loin ou trop loin, et ça a dû, moi, depuis le début de mon mandat, partir une fois trop loin. Je parle pas de Pablo, je parle d'avant. Quand les supporters ont été sanctionnés et que j'estimais que les sanctions n'étaient pas justifiées, je me suis exprimé. Parce que j'ai pas envie qu'on s'en prenne aux supporters et ça, je peux pas le supporter. Juste par rapport à ça, justement, la question des supporters, c'est vrai que c'est pas qu'à Marseille, mais dans toute la France, il y a eu pas mal de soucis. Vous, en tant que maire de votre ville, en tant qu'homme politique français attaché au football, est-ce que vous diriez qu'il y a un problème d'insécurité dans les stades et que cette montée un peu parfois de violence, on se souvient de ce qui s'est passé pour Fabio Grosso, par exemple, qui a failli perdre un œil aux abords du stade Vélodrome. Est-ce que ça, c'est des sujets qui vous inquiètent? Est-ce que c'est des sujets dont vous parlez avec monsieur Pablo Longoria, par exemple? D'abord, c'est des sujets de sécurité publique. Oui. Et Pablo Longoria, même s'il est responsable de son club, il n'est pas responsable de la sécurité publique. C'est juste des discussions. Donc, de toute façon, moi, mon travail, c'est de faire en sorte que le stade soit matériellement sécurisé. Et puis ensuite, il faut évidemment avoir des forces de police pour pouvoir encadrer le stade
au moment où on reçoit des équipes, pour qu'elles arrivent quand même dans les conditions les meilleures. Enfin, franchement, le jet de pierre, c'est quand même pas la meilleure idée que les supporters aient pu avoir. J'ai un peu. On devrait surtout arriver au stade où il n'y a plus besoin de police. Ça serait l'idéal, mais enfin, ça n'existe pas. Quoi. Voilà, enfin, on est quand même. On est aussi loin de ce qui peut se passer dans d'autres pays. Et franchement, on n'est quand même pas. Marseille, c'est pas un stade où ça craint. Dans le stade, il y a quand même très peu d'intervention des forces de l'ordre. Au moment des matchs, il y a de l'ambiance, c'est chaud. On a des supporters qui sont chauds, mais qui se tiennent. Pourquoi ? Parce qu'on a des clubs. En fait, les clubs de supporters, c'est quand même des clubs qui permettent de réguler tout ça. C'est des gens qui ne se voient pas que les soirs de match. C'est des clubs qui ont... C'est un tissu social. C'est des dizaines de milliers de personnes qui, en dehors du stade, font des actions, se voient, se rencontrent. Il se passe plein de choses dans la ville grâce aux clubs de supporters. Il y en a beaucoup. Tout autre sujet, monsieur le maire. Ce vendredi, il y a une statue de Bernard Tapie qui sera inaugurée. Ce sera sur le parvis du Vélodrome à la veille du dernier match du championnat face à Rennes. Ce sera une statue qui reviendra sur un moment légendaire après la victoire en Ligue des Champions. Vous en pensez quoi de cette statue de l'ancien président emblématique du club? Vous me demandez si je la trouve belle? Écoutez, vous non, sur le symbole. D'accord. Le symbole, et puis nous, on ne la connaît pas encore. C'est la réplique de cette image-là qu'on voit. Là. Voilà, c'est à peu près ça. C'est un artiste qui l'a faite, elle va être grande, elle va être plutôt belle. On va l'inaugurer vendredi, moi je suis assez heureux. On va inaugurer la statue de Jean Bouin aussi. Vous savez qu'on a une tribune qui s'appelle Jean Bouin, une tribune qui s'appelle Ganet, donc on va faire Jean Bouin et Tapie en même temps, et ensuite on fera Ganet. Tapie, il a compté. Bernard Tapie est quelqu'un qui a compté dans l'histoire de ce club. Il a pu être décrié, on a pu ne pas l'aimer, mais à Marseille, on l'appelle le boss. Pourquoi ? Parce qu'il a amené cette équipe sur le toit du monde. Et il y a encore une mémoire très forte de ce qu'il a été. Et donc, c'était normal que de commémorer sa mémoire et son histoire. Pour nous, c'est quelqu'un qui, sportivement, a énormément... Je ne vous parle pas de l'homme politique, je vous parle du dirigeant, du président de l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un qui a énormément marqué, compté. Quand j'étais petit, par exemple, qui était président, j'avais, je sais pas, 12 ans, 13 ans, il nous permettait d'entrer gratuitement dans le stade. Il permettait aux gens, ça serait plus possible aujourd'hui, à deuxième mi-temps, le stade était ouvert. C'est-à-dire que les gens pouvaient, sans billet, entrer dans le stade. C'est des choses inimaginables. C'est le seul à avoir pensé ça. Et donc, ça, vous imaginez le lien, la connexion que ça a créé. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est comme une religion chez nous. Et Bernard Tapie a énormément compté dans cette affaire. Il faut que je vous libère, je crois que vous rentrez sur Marseille. Je ne voudrais pas vous faire louper votre avis. Merci d'avoir été avec nous. Merci.